avec moi ce matin, je suis bien-aimé de Dieu. On ne se rend pas compte comme Dieu nous aime. C'est une petite bouteille de parfum. Ça sent très très bon. J'espère que vous en avez tous une. Elle représente notre adoration pour Dieu. Celle-ci, elle représente l'adoration de mon cœur pour Dieu. J'espère que vous en avez tous une. Est-ce que vous avez pu vraiment adorer Dieu ce matin, le voir tel qu'il est? Pour adorer Dieu tel qu'il est, le moment est venu de voir Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, et de voir son projet extraordinaire, magnifique. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il n'a jamais changé d'avis. Il nous appelle à participer à son projet, parce que Dieu a un projet extraordinaire, un projet magnifique, un projet qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et ses rêves pour toi sont plus grands que les rêves que tu peux avoir toi-même. Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau. Un nouveau monde, un royaume rempli de sa gloire. La gloire, c'est l'importance, la puissance de Dieu. C'est sa présence qui se manifeste avec force, qui donne la vie. Et voilà la chose extraordinaire. Dieu m'appelle. Et Dieu nous appelle chacun à participer à sa gloire. Vous arrivez à imaginer ça? C'est la raison pour laquelle ton cœur bat en ce moment. Un jour, notre cœur s'arrête de battre. Et le dernier battement frappe à la porte du royaume. Et là, la porte s'ouvre. Est-ce que tu vas rentrer dans ce royaume? Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Dieu désire que beaucoup de ses enfants participent à sa gloire. Mais le monde créé par Dieu attend avec impatience le jour où Dieu manifestera la gloire de ses enfants. Et Dieu qui nous aime tant nous appelle à participer à sa gloire sans fin. J'ai posé une question à Dieu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans notre génération, dans notre temps? Et un jour, pendant la louange ici, j'ai vu une image. C'est l'image d'un rouleau dans une synagogue. Vous savez, la Bible, dans la synagogue, on la déroule. Et puis on lit par exemple Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle ». Et pendant ce chant, j'avais les yeux fermés et j'ai vu le rouleau complètement déroulé. Ça commençait ici et ça finissait là-bas. Et tout à coup, j'ai compris l'importance de voir le projet de Dieu dans sa totalité, dans sa splendeur, dans sa beauté parfaite. Parce qu'autrement, la vie n'a plus de sens. Et tout ce qu'on fait perd son sens. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire
dans l'Église, dans notre vie, dans le corps du Christ, dans cette génération, un renouvellement total de notre manière de penser. Parce que pour participer à la gloire de Dieu, j'ai besoin d'être transformé. Transformé. Métamorphosé. Un tel changement de forme, d'apparence, qu'entre ce que je suis en ce moment et ce que je serai dans le royaume, on ne pourra presque pas voir le lien. Et pourquoi on a besoin d'être transformé? On a besoin d'être transformé parce qu'on a un ennemi qui lui aussi a un projet. Son projet est simple, détruire le projet de Dieu. Tout faire pour que le peuple de Dieu ignore tout de la bonté, de l'amour, de la tendresse de Dieu. Tout faire pour que les chrétiens n'entrent jamais dans leur destinée. Et comment il fait? C'est pas compliqué. Dieu nous transforme avec son esprit, mais Satan, lui, nous déforme. Il te déforme. Il déforme ton identité. Tu es un fils ou une fille de Dieu, mais Satan, par son esprit, te fait croire que tu es autre chose, que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que de toute façon, ça ne sert à rien, etc. Donc, Satan, c'est l'esprit du mal, transforme la vérité en mensonge. La vérité sur toi, la vérité sur Dieu, la vérité sur les autres, et la vérité sur ce que Dieu aime. Et je pose la question, aujourd'hui, 2018, est-ce que tu aimes ce que Dieu aime? Et est-ce que tu l'aimes comme lui l'aime? Est-ce que j'aime vraiment ce que Dieu aime? Est-ce que ce qui est important pour Dieu est important pour moi? Vraiment? Une fois que Satan a transformé la vérité, tu crois au mensonge. Un mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas vrai à ton sujet, au sujet de Dieu, au sujet de ta famille, etc. Et une fois que tu crois au mensonge, c'est comme si Satan avait réussi à te pousser dans le gouffre du doute. À partir de ce moment-là, tu deviens incrédule. Tu ne peux pas croire à ce que Dieu dit parce que tu crois autre chose. Ça s'appelle des faux raisonnements. Et non seulement Satan pousse chaque personne, mais aussi chaque groupe de personnes, chaque église, chaque génération, dans l'incrédulité, mais une fois que tu fonctionnes avec cette incrédulité, cette incapacité de croire ce que Dieu dit, les esprits mauvais s'appuient sur ton incrédulité pour que ça ne fonctionne pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, notre Église et toutes les églises ont encore des géants qu'elles n'arrivent pas à terrasser. Je pense en particulier aux maladies psychiques, mais on peut mettre dedans toutes les maladies, tous les troubles, tous les traumatismes, tout ce qui vient sur les chocs émotionnels. On a besoin de redécouvrir quel est le projet de Dieu, quelle est la grandeur de Dieu, quelle est la puissance de Dieu, ce que Dieu veut faire avec nous. Mais pour ça, pour pouvoir l'adorer comme il le mérite, je puisse ouvrir ce parfum d'adoration, il faut que mes yeux s'ouvrent sur ce qu'il aime vraiment. J'avais un ami qui a fait des études à l'EPFL, c'est lui qui programmait les simulateurs de vol pour les compagnies aériennes. Il était capable de calculer la racine cubique d'un nombre de 13 chiffres sur la buée du tableau de bord pendant qu'on allait au Cap Nord. Comme ça. Très intelligent.
Il s'est converti, on est allé en Israël, je lui ai tout bien expliqué. Et un jour, il me téléphone et tout à coup, je réalise que il m'envoyait des photos d'Obama à côté d'un singe. Après, il m'envoyait des photos de juifs complètement déformés. Après, il m'envoyait la preuve que les hommes ne sont jamais marchés sur la Lune. Ensuite, il m'a dit que j'étais un gourou, quelqu'un de dangereux parce que je l'avais invité à aller dans une église. Il est devenu complotiste, persuadé que le monde entier est sous la domination du peuple juif au travers des médias, de la finance. Et les États-Unis, c'est une marionnette du peuple juif pour faire que tous ceux qui ne sont pas juifs deviennent esclaves. C'est la théorie du complot. Si vous cherchez des preuves, vous n'en trouverez pas vraiment. Et ça, c'est justement la preuve qu'il y a un complot, n'est-ce pas? C'est ça qui est extraordinaire chez les complotistes. J'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit. Il m'a envoyé une lettre d'insulte de 2 pages. Il y avait des choses... sur le moment, c'était très personnel. Mais après, j'ai réalisé quelque chose, ça m'a fait tilt. Il n'a rien compris à propos de ce que Dieu dit concernant Israël, concernant le Messie et concernant l'Église. Rien. Alors je me suis posé la question, si à propos d'Israël, à propos du Messie et à propos de l'Église, nos pensées ne viennent pas de Dieu, d'où viennent-elles? Vous comprenez? Et les 3 choses sont liées. Et les 3 choses font partie du projet de Dieu, parce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour rassembler tous les êtres humains autour de lui pour l'éternité. Il choisit un homme, Abraham, une femme, Sarah, une famille, un peuple, le peuple d'Israël. Est-ce que ça t'étonne que les gens haïssent le peuple juif? Parce que le projet de Dieu passe au travers de ce peuple pour toucher le monde, pour nous toucher. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps, ils participent à la même promesse. Ici, vous avez 3 choses. Vous avez le peuple juif, vous avez les peuples non juifs et vous avez le Messie. Qu'est-ce qu'on pense au sujet d'Israël, au sujet du Messie, au sujet de l'Église? Vous voyez, ces 3 choses sont liées. Et la tactique de Satan, c'est la tactique du salami. Il coupe la vérité en tranches, il la répartit et tout devient incompréhensible. Et c'est ce qu'il essaye de faire depuis le début. Savez-vous, vous allez interviewer quelqu'un, n'importe qui, au Moyen-Âge en Europe. Vous lui demandez « Qu'est-ce que tu penses du peuple juif ?» Pour la majorité des gens, et c'est ce qu'on leur enseignait, le juif était rien d'autre qu'une émanation de Satan. Il pratiquait ce qu'on appelle des sacrifices rituels, il tuait des enfants, il profanait les hosties, ils empoisonnaient les puits. Et puis, juif, ça vient du mot Judas. Donc Judas était avare, il était menteur, c'était un traître. Et en plus, ils avaient une odeur particulière, fétide. Ça, c'est ce que la personne moyenne, au Moyen-Âge, pensait du peuple juif. Et maintenant, passons en 2018. Allez interviewer quelqu'un en Europe, n'importe qui, et vous lui demandez ce qu'il pense du peuple juif. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va vous répondre? On ne va pas tellement parler d'antisémitisme, ça c'est à cause de l'histoire.
l'histoire de l'Europe un peu compliquée entre 1939 et 1945 par rapport à ce peuple, justement, que Satan veut exterminer pour toujours, parce qu'il sait que le projet de Dieu se réalise au travers d'eux. Et les promesses que Dieu peut réaliser et accomplir avec le peuple juif, c'est l'assurance qu'il accomplit ses promesses avec nous, ici et maintenant. Donc aujourd'hui, on n'est plus antisémite, on est antisioniste. Ça revient au même, puisque le but du Hamas et des autres organisations, vous pouvez le lire dans leur charte, c'est exterminer le peuple juif. Rien n'a changé. Satan est furieux. Dieu cherche des adorateurs. Et Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs. Le temps est venu, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a demandé, c'est-à-dire en vérité. Et Satan va tout faire pour stopper ton adoration. Mettons ensemble bout à bout ce qu'une personne moyenne en Europe en 2018 pense. Quelle est sa vision du monde ? Qu'est-ce qu'on lui enseigne depuis qu'il est tout petit ? Je résume. Alors, tout a commencé avec un Big Bang. L'homme est un singe évolué. Et la valeur suprême, c'est la liberté individuelle. Vous me suivez ? Ça correspond ? À partir de ce moment-là, si ta valeur suprême, c'est la liberté individuelle, prenons 3 mots au hasard. Naître, se marier et mourir. Vous voyez où je veux en venir ? Si notre pensée est influencée par la pensée rationaliste, par la pensée humaniste, ce n'est pas un problème d'interrompre la vie à sa naissance. On dit avortement ou liberté de choisir. Ce n'est pas un problème de redéfinir le mariage. Ce n'est pas un problème non plus d'écourter la vie quand elle arrive à son terme et que l'être humain apparemment ne sert à rien, ne vaut rien, ne produit rien, n'apprend plus rien. Vous comprenez ? C'est un système de pensée. Le système humaniste est notre pire ennemi. C'est un système de croyance qui fait qu'on ne comprend absolument pas le projet de Dieu pour toi, pour les autres ou pour l'Église. La bonne nouvelle, c'est que ces puissances, parce que ces croyances sont très puissantes, n'ont d'effet sur vous qu'aussi longtemps que vous y croyez. Mais à partir du moment où quelqu'un se convertit à Jésus, à partir du moment où tu reçois la foi dans le Messie, toutes ces puissances, elles disparaissent, elles perdent leur puissance et tu les vois comme elles sont réellement, c'est-à-dire sans puissance, sans aucune valeur. On a vraiment besoin d'un renouvellement dans nos pensées, d'une métamorphose, de penser différemment. Ça commence par toi. Qu'est-ce que tu penses à ton sujet ? Est-ce que vraiment tu es bien aimé de Dieu ? Qu'est-ce que tu penses au sujet de Dieu ? Est-ce que vraiment il a un projet magnifique pour toi ? Pour nous ? Pour notre génération ?
Qu'est-ce que tu penses sur les autres? Est-ce que vraiment ils sont tes frères, tes sœurs? Et si, parce qu'on est tous influencés par cette pensée humaniste dans laquelle on baigne depuis tout petit, si tu sens que tu as besoin d'un renouvellement dans tes pensées, c'est un renouvellement de l'intelligence, c'est ôter les fausses croyances, les faux raisonnements, les faux concepts, et comme un vieux vêtement, voilà. Et puis, tu changes de vêtement, tu prends un nouveau vêtement, avec la pensée de Dieu à ton sujet, au sujet des autres, au sujet de Dieu, au sujet d'Israël, au sujet du Messie. Prenez n'importe qui au Moyen-Âge, vous lui demandez ce qu'il pense du Messie. Ah, alors il va penser au Saint-Suaire, et puis il va aussi penser que le Messie, Jésus, est tellement loin, tellement trop haut, on ne peut pas s'adresser à lui, donc on s'adresse à des morts. Ça, c'est ce que la personne Moyen-Âge pensait. Et si elle ne pensait pas comme ça, l'Église se chargeait de lui rappeler ce qu'il faut penser. Prenons n'importe qui au Moyen-Âge, vous allez lui poser la question avec un micro, qu'est-ce que tu penses de l'Église? Vous comprenez où je veux venir? Pour quelqu'un au Moyen-Âge, l'Église, c'était l'Église catholique. C'est elle qui avait une grande influence sur le pouvoir politique, c'est-à-dire sur les banques, c'est-à-dire sur l'argent. Et les gens pensaient que ça correspondait à la réalité. Vraiment? Vous comprenez? Si nos pensées au sujet de nous-mêmes, au sujet de Dieu, au sujet des autres, au sujet d'Israël, au sujet du Messie, au sujet de l'Église, qui est le corps du Messie, nos pensées ne viennent pas de la parole de Dieu, alors on a vraiment un problème. C'est extraordinaire. La puissance de la parole de Dieu pour délivrer, pour faire sortir, parce que ces faux raisonnements qu'on a, c'est comme des prisons qui nous enferment avec des cadenas de fer. Une prison dont on ne sort pas comme ça. Vous savez que je reviens du Mexique, où j'ai accompagné Jean-Marc Bigler, qui a parlé dans 3 églises à propos de la délivrance. Et ici, on a la chance d'avoir Werner, qui connaît ce domaine aussi très bien. Comment tu résumerais la délivrance, Werner? Je crois que c'est être libéré de tout ce que l'ennemi cherche à faire pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Est-ce que ça a un lien avec notre manière de penser? Oui, certainement. Vous suivez? Ce que tu crois influence ce que tu penses. Ce que tu penses influence ce que tu dis, et ce que tu dis influence ton comportement. N'ayez aucune illusion. Tous les philosophes, tous les écrivains, quelles que soient les personnes qui ont des pensées qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, ont un comportement qui déraille, et qui déraille méchamment. Comme je suis de bonne humeur, je vais juste en citer 2 qui sont déjà morts, Socrate et Sartre. Allez regarder. Si tu penses faux, tu agis faux. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de cœur. Moi, j'ai choisi d'adorer Dieu tous les jours de ma vie. Et le Seigneur cherche ton adoration. Et Satan fait tout pour que tu aies toutes les raisons de ne jamais adorer Dieu. Et je crois que
Si chacun de nous, on ouvrait cette bouteille d'adoration, comme on l'a fait tout à l'heure pendant la louange, c'est comme un parfum, ou comme une fumée, si vous préférez, qui remplit la pièce. Ça monte jusqu'à Dieu, ça réjouit son cœur. Et c'est ce que Dieu cherche ce matin. Est-ce que tu es d'accord de dire oui, j'ai besoin d'être transformé. Je veux passer par une métamorphose. Je veux passer de mon état misérable de chenille à celui de ma vraie destinée, qui est de prendre mon envol et de ressembler à un papillon. Est-ce que tu acceptes que tu as besoin d'être transformé dans ta manière de penser? Je ne sais pas, c'est des choses qui bouillonnent dans mon cœur, mais je ne sais pas trop comment les dire. Le monde autour de nous a désespérément besoin de voir la manifestation des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, c'est nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait être pionnier de ce renouvellement dans les pensées et qu'on puisse redécouvrir l'amour de Dieu pour Israël? Il y a aussi une bénédiction pour Ishmaël, qui est magnifique. Mais Dieu dit, Israël, c'est lui que je choisis pour le salut. Mais Ishmaël a une bénédiction magnifique qui repose sur lui et Dieu ne l'a pas oublié. Est-ce que tu veux changer tes pensées au sujet du Messie? Un petit Jésus mort? Non. Jésus n'est pas petit, il est grand. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est au-dessus de tout nom, de toute domination, de tout ce qui peut être nommé dans le monde visible ou dans le monde invisible. Et j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai découvert en parlant avec des gens extraordinaires au Mexique. Il existe derrière la réalité visible une réalité invisible qui est plus réelle que la réalité. C'est la réalité du projet de Dieu pour nous. Au-delà de ton apparence, de ta forme, de ta couleur, Dieu t'aime. Dieu a un projet. Tu es appelé, c'est ta destinée, à rentrer dans le projet de Dieu pour toujours. Et pour cela, on a besoin d'être transformé dans notre manière de penser, de parler et d'agir. Je dis oui, Seigneur. Qui est-ce qui peut dire oui avec moi? Oui, Seigneur. J'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être métamorphosé pour participer à ta gloire. Seigneur, je veux être pionnier de ce renouvellement pour qu'on puisse voir ton Église comme tu la vois. J'aimerais dire un dernier mot à propos de l'Église, justement. Allez poser la question n'importe qui en Europe. Qu'est-ce que l'Église? Peut-être qu'ils vous donneront l'adresse d'un bâtiment, ou ils vous diront que c'est un lieu où il n'y a que des hypocrites, ou autre chose de ce genre. Mais j'aimerais vous dire, Dieu a donné son Fils pour l'Église. Et son Fils a donné sa vie pour l'Église. Et c'est extraordinaire, les noms de l'Église dans ce livre, ce n'est pas seulement un troupeau, ce n'est pas seulement une maison, ce n'est pas seulement une famille pour les sans-famille, c'est l'épouse. Alors voilà, c'est le projet de Dieu pour nous. Et j'aimerais vous dire ceci, quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, quelles que soient les ténèbres qui t'entourent, Dieu ne t'a pas oublié. Lisez l'histoire de Jacob. Jacob, tu vas t'appeler Israël. Le menteur, le voleur, le fourbe, le trompeur,
Il va s'appeler celui qui lutte avec Dieu. Lisez l'histoire de Jacob. Tout s'est passé pendant la nuit. C'est une clé pour comprendre. Et peut-être que tu as l'impression ce matin que tout dans ta vie se passe dans la nuit. Mais un jour, ton cœur va s'arrêter de battre. Tu vas arriver vers cette porte. Et là, tu vas recevoir un nouveau nom, avec un nouveau corps. Dans un nouveau monde, une nouvelle terre, un nouveau ciel, et tu boiras un nouveau vin. Est-ce qu'on pourrait avoir un nouveau chant? J'invite les musiciens à venir, on va chanter ensemble, et on va chanter ensemble, et puis je vous invite pendant qu'on chante ce dernier chant, simplement tournez vos regards vers Dieu, ouvrez votre parfum d'adoration pour Dieu, fixez les regards sur lui, pensez à ce nouveau chant que nous allons chanter avec Dieu, pour la gloire de Dieu, pour réjouir son cœur. Et laissons-nous ensemble transformer dans notre mentalité, dans nos pensées, dans nos raisonnements, pour aimer l'Église comme Dieu l'aime, qui a donné sa vie pour l'Église. Et l'Église, c'est nous. Nous sommes son peuple bien-aimé. Vous pouvez toujours dire avec moi, je suis bien-aimé de Dieu. Alléluia.